Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes le mardi 13 novembre, il est 7h. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h04, bonne journée, on est là jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que ce soir, 20h est à la journée d'aujourd'hui. Le début du bordel. Et nous sommes le 13 novembre, c'est également un 13 novembre, mais en 2002, que 3 passagers d'un vol Paris-Hong Kong sont débarqués avant le décollage. On leur reproche d'avoir un comportement suspect en allant les uns après les autres aux toilettes. Alertés, la police des frontières enquête et découvre que les hommes sont des marins fraîchement débarqués après 1 an et demi passé en mer et qu'ils allaient aux toilettes pour des raisons d'onanisme. Onanisme, c'est la masturbation. C'est la version polie pour dire oui. C'est ça, je le sais parce que je me suis renseigné. Avant de faire les choses, moi j'aime bien apprendre l'origine des choses. C'est le docteur qui t'a dit ça? Oui, c'est les docteurs. Parce que j'en ai quand même tué 2, 3, 4. Enfin, ils sont suicidés, hein, j'ai rien fait moi. T'as cru au début que Onan était une insulte, c'est ça? Eh ben alors, Onan, qu'est-ce que c'est? Onaniste, ça vient d'où? Ça vient d'Onan, qui était un hébreu de la Bible. Et sa famille lui avait imposé une femme, il avait répondu qu'il préférait, je cite de mémoire, laisser sa semence se perdre dans la terre plutôt que de coucher avec elle. Elle devait être vilaine. Voilà un indice de plus qui va nous permettre en tout cas de dater beaucoup plus précisément Jeanne Moreau. Sachez également qu'aujourd'hui 13 novembre, nous fêtons la première photo connue du monstre du Loch Ness. C'était en 1933. Encore un indice. Un nouveau gadget électronique risque d'avoir un énorme succès auprès des ados. Il permet d'éliminer les points noirs et les boutons d'acné. Ah non. Quoi? Ah non. Une adolescence sans acné, c'est pas une adolescence. L'acné, c'est la classe, c'est la win. Ah, je me rappelle, ouais. Attends, chaque bouton explosé, c'était une victoire sur le destin. J'adorais ça, t'aimais pas ça? Ah, je crois que personne n'a aimé ça, Manu. Ah si, t'étais là, t'étais devant ton miroir. J'en avais un paquet, moi. C'est-à-dire que j'avais pris pour tous ceux de la classe, je crois, et voir du lycée à côté, voir des environs d'ailleurs. J'en avais tellement explosé les jetons que je m'étais fait une petite cible sur le miroir de la salle de bain. On n'est pas bien là, 7h du matin à discuter de boutons d'acné, hein. Je vous fais rêver. Nagui, c'est... Manu, c'est plutôt... déjà, Nagui et Manu. On va jouer au 0826 10 1 2 3 4 avec cette semaine justement, si vous voulez imiter les Knack ou les White Stripes, des basses, des guitares électriques et des guitares acoustiques Epiphone à gagner. Également des lecteurs multimédia de 30 Go avec appareil photo, caméscope intégré, lecteur multimédia 2 Go et enfin un lecteur MP3 Arcos de 4 Go en jouant dans quelques instants. Un nouveau jeu. Oui, mesdames et messieurs. Mais jusqu'où vont-ils aller? Je ne sais pas jusqu'où vont-ils aller, mais pourquoi parlons-nous comme ça? Je ne sais pas. Le Je veux plus être gros quiz est un jeu très simple. Le Je veux plus être gros quiz. Je veux plus être gros. Quiz. Le quiz de Je veux plus être gros. Entre 2 aliments, vous allez devoir nous dire ce qui donne ou fait perdre le plus de calories. Et attention, très bien. Et attention, à chaque heure que vous commettrez, une surprise. Donc en même temps, on joue, mais aussi on perd. Et en même temps, quand on perd, quand on a une mauvaise réponse, on a un gage. On perd du poids. On joue. Bah non, on perd pas vraiment, c'est qu'on sait comment... Ouais. Qu'il est con du jour, l'autre. Et dans l'Ohio, aux États-Unis, notre homme décide de braquer la caisse d'un garage. Il a la bonne idée de s'enfuir à bord d'une des voitures qui était en réparation. Le garagiste prévient alors la police et lui donne évidemment sans difficulté le signalement exact de la voiture. Très vite s'engage une course-poursuite avec une patrouille de la police. Et c'est dans un virage serré que notre voleur perd le contrôle de sa voiture défectueuse pour finir par s'encastrer dans un pylône de parking. Pas n'importe quel parking, il est directement allé dans celui du poste de police situé en plein centre-ville. Qu'il est con, mais qu'il est con. Attention, ceci n'est pas un spam radiophonique. Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Si vous dites aujourd'hui à 3 personnes que vous écoutez Nagui et Manu sur Europe 2, vos plus grands souhaits se réaliseront. Mais si vous ne le faites pas, vos enfants naîtront tous avec des cornes sur la tête.
Ne brisez pas la chaîne de l'amitié. Pas idiot quand même. Ouais, ça frise un peu la menace, ce qu'on est en train de faire quand même. Oh, ça frise pas, c'est de la menace. D'accord. Tu fais ce que tu veux, c'est comme le spam. Soit la chaîne, tu l'envoies dans la corbeille. Ouais. Soit tu l'envoies dans la corbeille, soit tu te dis, attention, peut-être que si je renvoie pas cette chaîne de l'amitié à 10 personnes, il va m'arriver ce qu'ils ont prédit. Tu fais ce que tu veux C'est avec des ça. mecs comme toi qui pourrissent ma boîte. Ah oui, moi je renvoie tout le temps les chaînes de l'amitié. Ouais, je te remercie. On a imaginé que William Lémergie se faisait reprendre en main par Super Nanny et voilà ce que cela pourrait donner. Voici les nouvelles règles. 7h15, tu ne prendras plus ton petit déjeuner ici. Ah, Tu prendras ton petit déjeuner sur la grande table. bien sûr. Mais c'est bien ça. 20h, quand tu es au lit, tu restes dans ton lit. Bah ouais, faut voir, hein. Et ça sera ça, tous les jours. Mais oui, je sais bien. Non, à droite, voilà. Coucher, Oh là, qu'est-ce que c'est bien ça. c'est fini. Merci beaucoup. Il va peut-être finir par prendre du plaisir, non, ça continue. J'aime beaucoup celui-là. 7h20, on joue maintenant. Y'a quelqu'un au standard. Avec Oksana. Bonjour Oksana. Bonjour Nagui, salut Manu. Oksana. Ouais. Oui. Mais elle a déjà joué avec nous Oksana. Je sais, j'ai le nom d'un déodorant qui sent pas bon. Voilà. Et puis t'as la bouche aussi, non, qui sent. Oh, ça, si tu veux te faire vérifier. Alors, Oksana, alors, hein, t'en reprends un ou pas? Ok, on reprend deux, c'est super. Voici la vie d'Oksana. Oui, Oksana a éventré son chat avec un cintre. Mais il le méritait. Ça faisait 2 fois qu'il montait sur le canapé alors qu'elle lui avait dit non. Enfin, sexuellement, heureusement que je n'ai plus le temps de vous en parler parce que c'était pas très très glorieux. Pauvre hamster. Jouons donc à ce nouveau jeu. Je veux être plus gros. Plus. Je veux plus être plus gros. Ah, je ne veux plus alors. Non, je veux plus être gros. Oui, il manque un nœud. Ça, c'est ce que Manu doit se dire tous les matins. Non, moi je suis pas gros, je m'en fous. Ah, tu commences à boudiner, fais gaffe. Je ne veux plus être gros. Oui. D'accord. Je veux plus être gros. Entre 2 aliments, le principe est simple. Entre 2 aliments, tu vas devoir me dire ce qui donne ou fait perdre le plus de calories. Et attention, je vous avais prévenu, à chaque erreur de ta part, nous écouterons un extrait d'une chanson de Calogero. Pourquoi? Bah oui, pourquoi Calogero carrément? Parce que calo, Calogero. Oh là, oh Inutile. là. Inutile de te dire qu'on est tous avec toi, bien sûr. Et pense que dans ton malheur, t'as la chance. Si tu peux gagner, ça On, nous on arrangerait. aurait pu aussi partir sur Laurie. Donc tu vois, l'un dans l'autre, calories, Laurie, donc entre Calogero et Laurie, tu ne perds C'est pas mieux. forcément au change. Et ça va au niveau des vannes en ce moment? Au niveau de la vanne, je suis au taquet, moi perso. Calories, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Attention, écoute bien. Oui. Qu'est-ce qui fait perdre le plus de calories entre se brosser les dents pendant 3 minutes ou faire un bisou avec la langue et la baffe, tout ça, pendant 5 minutes? Il fait perdre le plus de calories le bisou avec la langue. Faut que t'articules maintenant, Oksana, sinon on va pas y arriver. Allez, je te souhaite bonne chance, on recommence. Qu'est-ce qui fait perdre le plus de calories entre se brosser les dents pendant 3 minutes ou faire un bisou avec la langue et de la baffe pendant 5 minutes? Faire un bisou avec la langue et la baffe pendant 5 minutes. Mauvaise réponse. Oh non. Ah bah oui, bah. Il fallait pas donner une mauvaise réponse, Calogero. Ouais. Ça suffit, voici la deuxième. Arrête de prendre des calots et réponds. Qu'est-ce qui est le plus riche en calories entre un abricot sec et une cervelle poêlée? Il y a bon la cervelle poêlée. On a la cervelle poêlée. Oh. Ah non, mais là Oh, non. c'est pas vrai. Ah mais bon, elle les cherche, hein, j'y peux rien. Ah, elle en prend des calots. Ouais. Concentre-toi, qu'est-ce qui fait perdre le plus de calories entre 1 heure à faire les courses ou 1 heure de ménage? 1 heure de ménage. Oui, c'est une bonne réponse. Ah, oui, enfin. Bien, attention. Qu'est-ce qui est le plus riche en calories, bien sûr, entre un caramel et 10 cacahuètes? 10 cacahuètes. Oh non, non, alors là non. Et là on a été le chercher loin celui-là. Les Charts, c'est le premier groupe de Calogero. En même temps, c'est régulier. Il fait en apesanteur, je m'envole. Superbe, hein? C'est son truc, ouais. Voilà, reste là-haut, nous on continue le jeu. Qu'est-ce qui est le plus riche en calories entre 100 grammes de Babybel et 100 grammes de feta? Le plus riche en calories. Ouais.
Le Babybel. Oh non. C'est pas possible. En fait, c'est une grosse fan de Calogero. Elle voulait juste en écouter un peu plus. T'as perdu, t'as bien perdu. Oh, c'est complètement raté. Tout caca. Ah, ça c'est sûr. Oksana, tu as un t-shirt divao.com ou un mug divao.com? Bah, on va continuer sur les t-shirts. Hein, Oh bah tu vas avoir une belle collection, ouais. Oui. On prend une taille au-dessus maintenant. tu veux écrire quoi sur ton t-shirt? D'accord. P avec 8F. Et dis-moi, la rumeur D'accord. comme quoi t'es bourré, c'est une rumeur ou c'est du JB? Ah, d'accord, c'est Non, du c'est JB. du JB. Au revoir. 7h, 10h, Nagui et Manu. Tous les matins, quand je vous écoute, ça me fait planer. Europe 2. On vous attend au 0826 10 1234 pour gagner des lecteurs MP3 Arcos 4 Go, des lecteurs multimédia de 30 Go avec appareil photo et caméscope intégré. Il y a également à gagner des lecteurs multimédia 2 Go et avec Epiphone, des basses guitares ou des guitares acoustiques. 0826 10 1234. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui Nagui, et Manu. Manu, Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, il est 7h33 minutes, on est ensemble jusqu'à 10h. Tout à l'heure, c'est Patrick Bosso qui sera notre invité à partir de 9h jusqu'à 10h pour la dernière heure. On aura également un détournement du journal de Jacques Legros sur TF1, celui qui remplace brillamment, n'ayons pas peur de le dire, Jean-Pierre Pernaut. Il y aura également Legros, fantastique Jacques Legros. j'ai un envie de dire. gros dos sur les pires phrases entendues lors d'entretiens d'embauche. Tout cela évidemment avec aussi les jeux au 0826 10 1 2 3 4. Aux États-Unis, au Texas exactement, la police a déclaré avoir mis la main sur plus d'1,5 tonne de marijuana, une énorme prise de marijuana. Quoi? Non, je suis très content de savoir que Doc Gynéco se balade aux États-Unis. J'avais appris que c'était ils ont chopé ça dans un camion. Donc je suis très content de savoir que Doc Gynéco c'est aussi conduire des camions. Toujours aux États-Unis, le rappeur Dabrat a été arrêté, là, lui aussi, après avoir prétendument frappé une serveuse au visage avec une bouteille de rhum. Oui, mais Dabrat a expliqué que c'était pour le boulot. Il travaillait sur les nouvelles paroles de chansons. Nagui et Manu. Ouais, sa carrière solo bat de l'aile sans doute. Non, c'est pas ça? C'était une vanne? Oui, pardon. Oh là là, excuse-moi, voilà, Non, j'ai je sais tapé pas. sur M, oh là là. Ah non, c'était pas ce que j'ai dit. Je crois qu'il y avait une vanne c'est entre... bon, j'ai compris, ça va, oh là là. M, ça va, j'ai compris, ça va, oh là là. M bat de l'aile. Je croyais que c'était ça la plaisanterie. Ah non. Je suis pas du genre à faire les jeux de mots, Sur excuse-moi. les chiffres des lettres, ouais, d'accord. Raison de... Voici le gros dos. Oh, quoi. Tu me dis des chiffres et des lettres. Voilà, on peut continuer. J'aime bien mettre des musiques à chaque fois qu'on parle de quelque chose. Au milieu de Ouais. d'autres musiques. Oui, c'est ça. D'accord. Voici le gros dos. Toi, t'aimes bien faire des blancs, non? Ah, moi j'aime bien prendre les choses au début. De quoi est-ce que c'est que vous allez nous le parler aujourd'hui, Nagui? Justement, des pires phrases entendues, non pas à la radio avec toi Manu, mais lors des entretiens d'embauche. Puisqu'une étude américaine a récolté les pires raisons avancées par des demandeurs d'emploi pour expliquer pourquoi il ou elle devait absolument être embauché. Côté, voilà, c'est moi qui suis fait pour le job et personne d'autre. Par exemple, il y en a un qui a dit « Si vous m'embauchez, vous ferez surtout une très bonne affaire pour votre équipe de foot d'entreprise. » C'est très américain, C'est ça. motivant ça, non? Et les mecs, c'est les étudiants là-bas aux États-Unis qui ont des bourses d'études parce qu'ils jouent vachement Ouais. bien au foot ou à des sports qui vont donc faire gagner leur collège. C'est ça. Et donc les mecs ils sont nuls en cours, mais ils sont pris parce qu'ils font du sport. C'est très bon. Engagez-moi, je suis allergique au chômage. Belle phrase ça. Joli. Ouais, mais ça c'est pas une grosse boulette, c'est plutôt une forme d'humour. Ça fait 3 fois que je vous envoie mon CV, donc maintenant je pense que ça suffit, c'est à mon tour d'être embauché. Ah, le mec il a plus rien. J'ai fait 3 fois la queue, c'est bon, c'est mon tour. La santé de votre entreprise est très bonne, et comme je vais devoir prendre beaucoup de congés maladie dans l'année à venir, il n'y a que vous qui pouvez m'engager. Oh, trop compliqué. Phrase trop longue pour moi. J'ai déjà prévenu toute ma famille que j'avais le poste, alors soyez gentils, ne les décevez pas. Je reconnais que je n'ai aucune aptitude pour le poste, mais j'ai un copain qui l'a déjà fait, alors il pourra m'expliquer. C'est bon. Je suis très motivé par ce poste car j'ai envie de travailler seul, j'en ai marre de devoir parler avec des collègues.
Ouais, c'est plus tendu. Faut m'engager. En plus, j'ai fait un effort. Regardez mon CV est écrit comme les paroles d'une chanson de rap. Et enfin, je suis fait pour ce travail. Si vous voulez, il y a ma mère qui attend à l'accueil. Elle vous dira la même chose. Très bien. Bien en famille. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Europe 2. Attention, c'est pas n'importe quoi qui vous attend dans un instant. Nous aurons du lourd, mais tout de suite pour vous. Mesdames et messieurs, ouvrez bien les oreilles car pas moins de 3 minutes de pub non-stop dans votre face maintenant avec, par exemple... Parfois, on a franchement tendance à oublier qu'un euro, ça a aussi un cœur, c'est un cœur qui bat un petit cœur. C'est dans les magasins et participants sur une sélection de produits. Les nouveaux commerçants. Les nouveaux commerçants et on continuera avec les sentiments. Une grosse voix accueillie qui nous parlera de la sortie du nouvel album de Dionysos, mesdames et messieurs. Dionysos, la mécanique du cœur. Nouvel album avec les participations de Émilie Loiseau, Arthur H, Olivia Ruiz, Grand Corps Malade. Et c'est pas tout, dans ces 3 minutes de pub, il y aura aussi le top de l'humour avec la pub Citroën, la grosse poilade en perspective. Écoutez-moi ça. Oh, devant c'est lumineux aussi, hein. Mais quelle vue. Les enfants, venez voir. Les enfants? Chérie, ils sont à l'arrière de la voiture. Oh, je leur avais pourtant bien dit de pas s'éloigner. J'en rigole d'avance, mesdames et messieurs, tout ça c'est pour vous. 3 minutes de pub non-stop, c'est cadeau, c'est bingo, restez avec nous sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Dans un mois et quelques Noël, ça s'approche, c'est dingue. Ça passe à une vitesse, on est Mais j'ai l'impression que les années passent. Je me retourne, j'ai l'impression d'avoir eu 15 ans hier. C'est incroyable. Ça, c'est pas faux, ça, mais bon. C'est dingue. Au 0826 10 1 2 3 4 pour jouer et gagner quoi? Des lecteurs MP3 Arcos 4 Go, des lecteurs multimédia Arcos, des lecteurs MP3 Samsung, des basses, des guitares électriques ou encore des guitares acoustiques. C'est ce qui est à gagner au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, l'info de TF1 et celle non pas de Pernod en ce moment, mais de Legros, Jacques Legros, qui, une fois que l'on inverse ses propos, ça peut donner ça. Direction le Marineland d'Antibes, 400 animaux n'auront plus droit aux heures supplémentaires ni aux primes d'astreinte. Des orques et des dauphins pourraient manifester comme en 2001. Et puis on vient de l'apprendre, Nicolas Sarkozy a pris feu tout à l'heure sur l'autoroute A77 entre Paris et Nevers, ce qui n'est pas évidemment sans conséquence. Depuis 150 jours maintenant, les Belges sont privés de casseroles. On en apprend des choses. C'est la fin de ce journal. Très bon après-midi, à demain. Mais merci à toi aussi. 7h48. Il y a quelqu'un au standard. Valérie. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Valérie. J'aimerais parler au docteur, s'il vous plaît. Ah, il n'est pas là pour l'instant. Voici la vie de Bonjour Valérie. Nagui et Manu. Bonjour. Consultante au ministère des Sports, c'est à Valérie qu'on doit Footix. Toujours en quête d'originalité, elle est la première et la seule à avoir demandé un piercing dans l'œil. Son péché mignon du matin, tremper des tablettes de chocolat dans de la mayonnaise. Classe. Valérie, nous allons jouer à l'outro quiz. D'accord. Voilà, c'était la musique de l'outro quiz. C'est normal. Parce que justement, il faut découvrir les morceaux avec la fin des morceaux. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire la fin du morceau pour le générique. D'accord, ok. Une bonne blague comme on aime bien en faire de temps en temps. Attention, l'outro quiz, le principe est simple, c'est un blind test à l'envers. Tu écoutes la fin d'une chanson, tu dois découvrir la chanson, d'accord? Je vais essayer. Attention, écoute bien la première fin de chanson. Oh là. Ouh là là. C'est dur, hein? On dirait un truc d'un cimetière. Je te la mets, c'est sympa pour elle. Je te la mets un petit peu avant. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que ça finit comme ça. Ouais, c'est facile. C'est pas Eyo? Ah non. Mickey Green. Tu connaissais la chanson, l'air te disait quelque chose, mais tu ne savais plus qui chantait. Ouais, exactement. Ouais, je sais. Attention, deuxième. Ça lui fait pareil, je te rassure. C'est pire que la première. Alors encore une fois, je vais être gentil. Je pense pas si bien dire. Je te mets un petit peu avant. C'est bien cette expression, je te mets un petit peu avant. Si Nagui la connaît, c'est que ça va être un truc quand même qui passe à Taratata, qui est un peu rock, qui est... Je donne des indices là. Un titre, un groupe américain, légendaire, putain... C'était Mike Brandt. Laisse-moi t'aimer. Superbe. Toute une nuit. Même pour ceux qui ne connaissent pas, t'entends ça déjà, tu te dis. Laisse-moi. Tu dis qu'il avait de la voix, mon coco. Toi, les années. C'est quoi les années 30?
Ouais, 40 peut-être. 70. Le plus lent. Ah putain. C'est autre chose, hein, dans les années 70, putain. Fais entendre la fin. La fin. Ouais. C'est mieux à la fin, hein, quand même. C'est marrant, il est couillu au début et aigu à la fin. Il pourrait faire le jeu dans les deux sens avec toi. C'est vrai. Ouais, mais c'est justement, c'est la fin qui m'a induit en erreur. Oui, bah en même temps, c'est le jeu, donc ça va poser des problèmes pour la suite. Sa fin à lui aussi, lui en erreur. Écoute bien, ça va aller très vite sur celle-là. Make it funky. Alors? Ah, ça c'est... Ouais, c'est Kamel, là. Ouais. Comment il s'appelait Ouais, Kamel, ouais, allez, on te l'accorde, là. Alliance ethnique. Voilà, c'est ça, Alliance ethnique. Ça a pas vieilli, ça, écoute. Oh oui, oh je l'ai, non, même pas. Tu te mets ça, t'enchaînes avec un petit Ménélique bye bye, je te le dirai sans faille. Putain d'ailleurs, mais tu cartonnes mon cochon. Alliance ethnique, une bonne réponse, attention. Écoute bien celle-là. Ça a pas vieilli, hein? Non. Oh non, attends. Dans la langue, dans notre activité, que de s'agiter dans le vent. Non. C'est la même Je te le dis sans faille, reste cool bébé. Je te dis bye bye. Ah putain, voici la suivante. Hey. Oh là. Et là, on remonte dans le temps là. Encore une fois, s'il te plaît, Manu. T'étais pas loin, j'ai cru que t'avais donné le titre. Dis-donc. Encore une fois, j'aime bien quand les filles me disent ça. Encore une fois, t'es pas loin du titre. Encore une fois, faut attendre un quart d'heure. Et en plus, ouais, t'as failli dire le titre. Je vois pas. Ah bah t'as dit encore une fois. Oui, mais bon. Bah oui, mais bon, je sais pas, non, j'arrive pas. Oh là là, mais c'est loin ça. Ah oui, lui aussi il est loin, je pense. Ouais, mais tu sais, Manu il choisit de faire les jeux avec tout ce qu'il y a dans son iPod, hein. Ah oui, bah je vois ça, enfin, mais son bon. iPod, le mec un peu moderne. En ce moment. Son mange-disque. C'est dans ma playlist, nouveauté. Dans mon iPod. C'est-à-dire que là où on est peinard, c'est qu'ils téléchargent illégalement ces titres-là, donc on s'en fout maintenant. Les mecs, ils sont plus là. Laisse-moi. Oh, attends, c'est bon. Je kiffe. Tu kiffes la vibe? Oh, grave. C'est bon, putain. Encore un peu. Allez, on s'écrit quoi, ça balance. Non. Voilà. C'est la même gelée, non. Refrain. Il est comment? Il est comment? Et quoi? Et quoi? Non. Oui. T'as bien perdu. Valérie. C'est complètement raté. C'est pas grave. Le t-shirt divao.com ou le mug divao.com, que peut-on t'offrir avec écrit quoi? Avec écrit quoi? Hein? Avec écrit Carpe Diem. Carpe Diem. Oui. Tu aimes la vie, toi. Tout à fait. Bonne En journée. tout cas, même si j'ai perdu, je suis bien contente de vous avoir en ligne parce que je vous ai jamais eu. On est ravis de t'avoir eu. Parce qu'on t'a jamais vu non plus. À bientôt. À bientôt, bonne journée. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Tout à l'heure, comme invité, ça sera Patrick Bosso qui sera là entre la tennis. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Découverte scientifique. Manger du foie protégerait du cancer du foie. Les malades des testicules sont désespérés. Ou souple. Astuce de célibataire. Le Royal Bacon peut remplacer une femme. Parc Astérix. Remplacement du grand 8 par un grand 1. Bilan 160 personnes écrasées. Démenti. Non, les mères porteuses ne sont pas celles qui vont faire les courses. François Fellman à la Starac. Oui, il connaît un des mecs des Lumières qui a réussi à lui avoir 2 places. Alors c'est au fond un peu mal placé, mais enfin bon, c'est déjà bien quand même. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 8h04, on est ensemble jusqu'à 10h. Et si j'ai l'air un petit peu endormi ce matin, excusez-moi, c'est parce que j'ai passé la nuit à essayer de trouver une vanne sur le fait d'avoir l'air un peu endormi ce matin. Et ça n'a pas marché apparemment. Aujourd'hui 13 novembre, c'est également un 13 novembre, mais en 1908, que Puyi devient le dernier empereur de Chine. Et il n'a que 3 ans.
Ah oui, c'est jeune pour prendre des décisions. Oui, 3 ans, Mais en plus, en Chine, c'est quand même ultra compliqué d'avoir des responsabilités politiques. C'est-à-dire que les Chinois, ils sont tellement nombreux que tu ouvres ta fenêtre, tu regardes, tu sais pas s'ils manifestent ou s'ils marchent juste dans la rue, en fait. Le politicien australien Kevin Rudd a quelques soucis à cause d'une vidéo diffusée sur YouTube. On le voit au Parlement en train de se retirer délicatement du cérumen de ses oreilles et de le manger. Il y a bon. Trop classe. Alors laissez-moi vous dire un truc. Le cérumen, ça n'a pas bon goût. Et en plus, ça contient bien moins de fibres que le sébum des boutons. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Les invités, il y en aura tout à l'heure à partir de 9h jusqu'à 10h. Ça sera Patrick Bosso. Demain, mercredi, c'est Matafix qui seront là en live. J'aime bien ce titre. C'est pour toi qu'ils viennent, hein? Bah un peu. C'est une meuf, elle est bien la meuf? Tu la connais? Tu l'as déjà vue? Ça c'est un mec ça. Quoi? Ça c'est un mec. Matafix c'est un mec. C'est un mec qui chante là? Ouais. Mais toi c'est pas la première fois que t'as un problème. Bah attends, Loïc, t'es attends, excusez-moi, attends, moi qui m'y connais en grosse voix, il a une voix de fille, hein. C'est comme un réalisateur, il a des oreilles le mec, ok? C'est notre crameur à nous. Sauf que le nôtre, il est vraiment cramé l'autre. Mais Matafix donc demain invité. Et puis il y aura également en live jeudi Jack Peñate. Ah, c'est une meuf, on reconnaît là. Tiens, alors je t'ai pris d'autres extraits de l'album pour bien te montrer le genre que c'était. Ah, j'adorais les Smiths. Ah, c'est vrai, c'est dans l'esprit rock anglais. Gros carton pour Jack Peñate en ce moment en Angleterre et on vous le présentera en live jeudi. Et à propos de live, enfin d'invité du moins, tout à l'heure à partir de 9h, ça sera Patrick Bosso qui sera notre invité. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Au 0826 10 1 2 3 4, on va jouer au... Quel est le plus lourd? Lequel est le plus lourd? Le principe est simple, entre deux choses, deux objets, deux personnalités, une personnalité un objet et un animal une personnalité. D'accord, ok, quel est le plus lourd? Quel est le plus lourd? D'accord. Voilà. Vous gagnez un lecteur MP3 Arcos, des lecteurs multimédia, des guitares également, qu'elles soient basses, électriques ou acoustiques, des lecteurs MP3 Samsung 0826 10 1 2 3 4. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. C'est le moment du Fighting Info, un combat d'infos. Je rappelle que toutes les infos sont vraies, que vous pouvez aller ressortir à la machine à café pour vous faire la petite secrétaire que vous avez envie de vous faire. Je parle en connaissance de cause ici. C'est-à-dire, t'as besoin de petites infos comme ça bizarres pour... ça permet de brancher... oui. Ah tiens, dis-moi, tu bosses où? Compta, c'est amusant la comptabilité. Figure-toi que... Figure-toi que s'agissant de la propreté, 77% des hommes célibataires reconnaissent quelque chose de particulier. Quoi? 77% des gens célibataires, des hommes célibataires reconnaissent ne pas nettoyer leur toilette. Voilà. Laver la baignoire une fois par mois seulement. J'étais pas loin. Dégueulasse. Une fois par mois? Une fois par mois. Ouais, c'est pas... Ça craint. Ça... Ouais, Manu, au-delà de toute la vanne, ça craint. Oui, enfin tu te laves dedans, donc elle est propre la baignoire. Donc quand tu te laves dans une baignoire, il y a un truc qui peut s'appeler la crasse. Que tu dois connaître. Ah non, moi je crée une substance qui m'auto-lave dans mon... D'accord. Qui m'auto-vanne et qui m'auto-détruit aussi. Dans mon caca. Voici mon info. Quel a été le seul sport pratiqué sur la Lune? C'est facile. Golf. Oui, c'est le golf, effectivement. Yes. C'est le mec qui avait, je ne sais plus lequel des trois, lequel des deux, lequel des Armstrong certainement qui avait joué au golf, qui avait tapé 3 balles. Et elles sont toujours sur la Lune, les 3 balles. Il consomme 10% des ressources alimentaires de la planète chaque année. Le géant vert. Boum. Mais non. Les insectes consomment 10% des ressources alimentaires de la planète chaque année, t'imagines? C'est énorme, c'est énorme. Il veut dire qu'il y a beaucoup d'insectes en même temps. Ouais, ça veut dire que voilà. D'accord. Ça bouffe. Combien y a-t-il de rivets dans la Tour Eiffel? Oula, attends, des millions, des milliers. Attends, je te dis. 1,3 million, 2,7 millions ou 2,5 millions? Déjà 1,3 c'est beaucoup. 1,3 ? Ouais. Non, 2,5 millions de rivets sur la Tour Eiffel. Les rivets, c'est les écrous, quoi. En 1896, il fallait payer 10 centimes d'euros pour avoir sa place pour un événement. L'événement que je te demande de trouver. Aujourd'hui, il faut payer en moyenne 55 euros. 1896. Donc c'est un truc qui existait en 1896. C'était donc 55 euros 5 fois... Je ne sais pas.
T'étais bien parti comme raisonnement. Oui, je sais, oui, mais je ne sais pas. J'ai pas de culture. Les Jeux Olympiques. Ah ouais. À combien de kilomètres peut-on entendre le cri du singe hurleur? 6, 12 ou 16? 16. 16 kilomètres, ouais. On peut entendre le cri du singe hurleur à 16 kilomètres. Mais ça ferait énorme. pas une espèce de 2-0, ça? Bravo, tu as gagné. Mais si on fait un petit rappel des scores, donc Manu, tu as la première, là, il y a eu la deuxième, là, tu as 0. Et moi j'ai 2. On enchaîne maintenant? Bah oui, on enchaîne, jingle. Bravo, tu as gagné. Ah, c'est une bonne journée qui s'annonce aujourd'hui, il est 8h15. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Les études scientifiques sont formelles. Écoutez Nagui et Manu augmente votre QI. Ah oui, mais lui, il vient de loin, hein, quand même. C'est pour ça. Oui. La personne travaille dans nos locaux. Direction des programmes. Et allez, voilà. À 8h18. C'est le mec qui est au-dessus de la direction des programmes. Tu veux dire c'est le grand, le vrai patron, numéro 1? Putain, oui, en fait, on n'a jamais vu le vrai grand patron ici. On l'appelle numéro 1. Nom de Dieu. Vous rappelez que William Lémergie avait eu quelques soucis au sein de la rédaction de Télématin et nous avons imaginé que William Lémergie, totale fiction bien sûr, que William Lémergie se faisait reprendre en main par Super Nanny, la nanny d'M6. Quand M6 vient au secours de France 2, ça pourrait donner ça. Voici les nouvelles règles. 7h15, tu ne prendras plus ton petit déjeuner ici. Ah. Tu prendras ton petit déjeuner sur la grande table. Bien sûr. Et c'est bien ça. 20h, quand tu es au lit, tu restes dans ton lit. Bah ouais, faut voir, hein. Et ça sera ça, tous les jours. Mais oui, je sais bien. Non, à droite, voilà. Coucher. Oh là, qu'est-ce que c'est bien ça. C'est fini. Merci beaucoup. Il est 8h20. Y a quelqu'un au standard. Karine, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Karine. Voici la vie de Karine. Carapiccio, la Macarena et Scatman sont pour Karine les 3 plus grandes chansons du siècle. Écologiste, elle aime les fleurs, les plantes et la résine d'arbres coulant sur un cadavre d'écureuil ayant croqué la jambe d'un mutilé de guerre. Enfin, ce matin, Karine profite de son passage sur Europe 2 pour passer le bonjour à son enfant kidnappé. Bah super. Comment faites-vous? Karine, nous allons jouer justement à quel est le plus lourd. Pas de problème. Alors normalement le nom du jeu évite de devoir expliquer la règle, mais pour ceux qui ne comprennent pas, j'explique. Vous allez devoir retrouver entre 2 possibilités laquelle est la plus lourde. Et quand je dis vous, c'est toi bien sûr dont je parle, Karine. Ah oui. C'est ce que j'appelle une bonne explication, qui clarifie les choses. Sur une bien belle musique, et je vais demander à Loïc de la monter un petit peu. Musique de film érotique d'M6. Hey baby. Ça, c'est typique le genre de musique de film de M6 le dimanche soir. Mais il n'y en a plus d'ailleurs. Où est passé le film érotique d'M6 le dimanche soir? Où est passé le Narciso Show? C'est la question à laquelle je vous demande de répondre au 0826 10 1 2 3 4. Sur RTL 9. C'est diffusé sur RTL 9 le Narciso Show? Il n'y a que lui qui peut le savoir ça. Est-ce que vous vous rappelez du Narciso Show? Non. Oh, les soirées de M6 le dimanche soir. Alors attention à la question, quel est le plus lourd? Première réponse. C'est moi. Voilà. C'est une bonne réponse. Attention, quel est le plus lourd d'après toi entre le poids de David Douillet et le poids de 920 yaourts nature de chez Danone? Oh yeah. 920. 920. David Douillet. Eh bah ouais. Bonne réponse, il pèse 120 kilos et 920 yaourts nature de chez Danone, ça fait 920 fois 125 grammes, ça fait 115 kilos seulement. Voilà. Quel est le plus lourd entre un pack de 12 bières Kronenbourg et le poids moyen de papier toilette que consomme un Européen en un an? Le papier toilette, je dirais. Eh bah ouais. En un an, un Européen moyen consomme 13 kilos de papier toilette. Un pack de crocs, c'est 12 fois 33 centilitres, environ 4 kilos. Oh vache. On continue. Quel est le plus lourd entre Arnold Schwarzenegger et 2 Tom Cruise? Tom Cruise. Eh bah ouais, 2 Tom Cruise. 2 fois 64, 128. Arnold Schwarzenegger, 118 kilos. Il fait 64 kilos, Tom Cruise. Ah, il est léger, hein.
Il est petit en même temps. Mais il est petit aussi, hein. Ah ouais, bien sûr, hein, c'est ça. Ah, il est très petit, Ah hein, ouais, je c'est crois. ça. Hein, ouais, hein, que ça. Quel est le plus lourd? Parce qu'il est aussi large que haut, Oui, il roule, hein. Attention, on va raccrocher. Quel est le plus lourd entre l'obélisque de la Concorde, à Paris, et l'avion A380? Le nouveau Airbus. L'obélisque. Eh ben non. L'obélisque pèse 230 tonnes, la 380 en pèse 361. Quel est le plus lourd entre le grand dictionnaire anglais-français Oxford ou la console de jeux vidéo Xbox? Le gros dictionnaire, je dirais. Eh ben non, le grand dictionnaire pèse 2,7 kg, la console Xbox 4 kg. Eh oui, bah oui, mais bon. Quel est le plus lourd entre le poids d'une baguette de pain, en moyenne, et le poids de l'iPhone? La baguette. Oui, c'est pas très... 250 grammes la baguette, l'iPhone 135 grammes. Ah, c'est très très léger l'iPhone quand même. Ce qui veut dire que tu peux prendre 2 iPhones environ pour une baguette. Une baguette. Bien sûr. Ah ouais, quand tu fais le ratio poids-prix, ça devient quand même incroyable. Ça te met le gramme quoi. Ça te... Eh ben c'est ça veut dire que gagné tout va de bien. perdu, bien sûr. Génial. Karine, tu gagnes le lecteur multimédia Arcos que nous allons t'envoyer, ma douce. Non, Génial. Karine. Bonne journée, Karine. Merci, je vous embrasse bien fort. Moi aussi. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 8h27. Demain, nos invités sont les Matafix. C'est un mec qui chante. C'est un... Ouais, en fait, c'est un duo. C'est un duo. Le mec chante et il y en a un autre qui est compositeur, clavier, ordinateur, loop et autres. Il fait tout avec les ordinateurs. C'est dingue. J'ai l'impression que dans les années 70, c'était pas comme ça. Hein. Dans les années 70, c'était bien sûr autre chose. On avait des vrais instruments. On était là avec nos pianos, nos guitares. Voilà. Ça, c'est le son années 70 que j'aime. Non, c'est pas non, ça. Ah bon? Je crois que je ne connais pas du tout en musique. Jack Peñate et Got My Favorite, il fait partie des meilleurs albums vendus en ce moment en Angleterre. Il sera notre invité, lui, jeudi en live dans les studios d'Europe 2. Et je rappelle que sur naguiemanu.com, vous pouvez retrouver tous les invités, quels qu'ils soient, ceux qui sont venus dans ce studio, les lives filmés. Vous pouvez les écouter, les réentendre, suivre également les gros dos, savoir les titres non développés, tous les qui les cons, retrouver les bios à envoyer à des amis, jouer même à des jeux exclusifs comme le Fighting Info également, où on peut se mettre soit à la place de Manu, soit à la mienne, pour jouer avec le Fighting Info. Et aujourd'hui, c'est Patrick Bosso qui sera notre invité à partir de 9h. Pour l'instant, il est 8h28. Bonne journée. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 8h34, une exclusivité Europe 2. Nous aurons un détournement du JT de TF1, comme tous les jours. Le Père Bourras qui reviendra dans la version ivrogne, du moins le Père Bourras qui est la version ivrogne du Père Fouras de Fort Boyard, viendra pour un jeu à la con auquel vous pouvez déjà vous inscrire au 0826 10 1 2 3 4. Je rappelle le principe du jeu à la con. On joue pour strictement rien d'autre que le plaisir de la vanne. Je suis content que tu viennes. Viens dans mon club de tout pour la vanne. Un juge californien a refusé d'accepter la nouvelle méthode d'injection létale pour les condamnés à mort. Oui, mais à la place, tous les condamnés à mort seront forcés d'aller assister à un concert de Céline Dion à Las Vegas. Aux dernières nouvelles, les condamnés ont demandé à s'injecter eux-mêmes les seringues. Aux États-Unis encore, à Memphis, dans le Tennessee, un homme a été arrêté après qu'il ait craché sa voiture et qu'il se soit fait tirer dessus. Il avait tout cassé dans un restaurant pour finalement finir en sous-vêtements. Un jour comme les autres dans la vie de Samy la série. 7h, 10h, Nagui et Manu. Moi, le matin, je préfère écouter France Info. Oui, je m'intéresse plus à la politique qu'à toutes ces conneries. Europe 2. Plain White Tees. P-L-A-I-N pour ceux qui cherchent sur internet. Un peu plus loin, le white de blanc et le tease de t-shirt T'-S. Plain White Tees avec ce titre Hey There Delilah. Sur internet pour le télécharger, tu dis ou... Pour le voir, il y a des bravo, vidéos, Nagui, il y a surtout le site du groupe qui apprend qu'ils sont en tournée, que ça fait un véritable carton. Et sur le site du groupe, j'ai appris que c'était une chanson en fait qui avait 3 ou 4 ans d'existence. Et là, qui revenait sur un nouvel album avec cette version acoustique. Il est 8h39. On joue. Y'a quelqu'un au standard. Avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut Nagui, salut Manu, salut Loïc. Bonjour Mathieu, bonjour Loïc, bonjour Nagui. Salut. Ça va? Mathieu, on va jouer pour rien d'autre que rencontrer le Père
Fouras. Nous allons immédiatement aller voir le père Bourras. Bien sûr, le père Bourras qui est le côté ivrogne, je crois, du père Fouras. Nous allons immédiatement aller à la vigie de Fort Boyard qui se trouve juste à côté de nos studios. Beaucoup de portes à ouvrir, ça peut le faire. Ça a l'air compliqué, ouais. C'est un phare en même temps. Hein, donc, Père Bourras! Père Bourras! Bonjour et bienvenue à Fort Boyard. C'est moi le père Bourras. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je suis le père Bourras, un vieux cousin éloigné de ce con de père Fouras. Bienvenue à toi, bienvenue Nagui. Oh, bonjour. T'es pas très musclé, toi, t'es le cousin éloigné d'Olivier Mine. Très éloigné. Félindra, t'éloigne pas trop, il y a une tête de tigre à tirer tout à l'heure et tu verras, elle est bienvenue celle-là aussi. Bon, Mathieu, tu es là pour répondre à mes énigmes. Ok. Très bien. Écoute bien la première. Seule la nuit, je suis double le jour. Les oiseaux me picorent, mais par-dessus le ciel, je suis couleur rose. Enfin, j'épouse la forme de mon derrière quand je bois de l'eau, mais je vieillis aussitôt. Quoi suis-je donc Oh la vache. Vous pouvez répéter mon père Bourras s'il vous plaît? Oh non, a fait chier tout le monde. Mathieu. Oh, t'es con. Compliqué, Mathieu. Donne une réponse. Non, je sais pas, j'en sais rien du tout. T'es nul, je mets la clé dans la flotte, du con. Imbécile, c'était la canicule, enfin réfléchis. Seule la nuit, je suis double le jour, la canicule. Les oiseaux me picorent, la canicule. Enfin, j'épouse la forme de mon derrière quand je bois de l'eau, mais je vieillis aussitôt, la canicule. T'es nul, Mathieu. C'est clair, purée, je l'avais sur le bout de la langue en plus. Deuxième énigme mystère. Bonsoir, j'ai un accent belge. Écoute bien. Je pousse le soir et grandis le matin, et les couleurs n'ont pas d'emprise sur moi. De tous les plantigrades, seule ma sœur me rejette, et mon homonyme s'enfuit à ma vue. Si je dépasse le chiffre 29, j'ai des remontées gastriques d'alcool. Alors, c'est un ours brun dyslexique. Laisse-moi d'abord poser la question. Qui donc que je suis, donc suis-je? Un ours brun dyslexique avec une plume dans les fesses, il me semble. C'est une bonne réponse, en effet, mais on pouvait aussi accepter Bill Bokeh et poil de faune. Je pousse le soir, grandis le matin, Bill Bokeh, les couleurs n'ont pas d'emprise sur moi, Bill Bokeh, de tous les plantigrades, blablabla, Bill Bokeh, c'est une bonne réponse, on continue. Merci. Attention, dernière énigme mystère. Si la porte de derrière est ouverte, je pleure mais je ris si le vent souffle. Je me cache souvent dans le nez et je vis par procuration. Le miroir renvoie son reflet à travers moi et je brille le lundi par mon absence. Alors, quoi donc je suis-je que donc? Il me semble que c'est un boulet caché dans les fesses de Passepartout. C'est une mauvaise réponse. Au lieu de faire des blagues, tu ferais mieux de donner les réponses. Crétin. C'était David Guetta, la réponse. Eh oui, si la porte de derrière est ouverte, je pleure mais je ris si le vent souffle, David Guetta. Je me cache souvent dans le nez et je vis par procuration, David Guetta. Le miroir renvoie son reflet à travers moi, David Guetta. Et si je brille le lundi, c'est par mon absence, David Guetta. Merde, c'était pas compliqué. Bon, j'ai fait une mauvaise réponse, une bonne réponse, c'est perdu pour toi, Nagui, il était nul. Complètement raté. Mathieu, le t-shirt d'ivao.com ou le mug d'ivao.com? Allez, on va dire le t-shirt. Avec écrit dessus: je suis venu, j'ai vu et j'ai perdu. Très bien, c'est amusant. Bon, tout ça est fort intéressant. Je me suis fait chier avec lui qui était nul. Je me fais chier à passer l'hiver au fort pour que dalle. Alors, Féline Noire appelle la sauvageonne. J'ai un nouveau jeu à vous proposer. Ça s'appelle Viens voir ce qui gigote sous la toche à papy. Ouais, ça suffit. Tu veux participer, Nagui? Non, ça va aller. Viens sous la toche à papy. Nagui et Manu, numéro 1 sur les Grammy Tenkero. Et tous leurs copains.
copains qui sont plutôt assez nombreux, j'ai envie de dire, et j'ai envie de le rappeler parce que c'est important. Et pourquoi je pars comme ça d'abord? Il est 8h49, bonne journée. Dans 10 minutes, c'est Patrick Bosso qui sera notre invité à l'occasion de la sortie de son DVD, du DVD du spectacle qui s'appelle Du Bonheur. Allez voir Patrick Bosso en live, c'est que du bonheur. Et le JT de Jacques Legros, transformé par Europe 2, ça donne ça. Direction le Maryland d'Antibes. 400 animaux n'auront plus droit aux heures supplémentaires ni aux primes d'astreinte. Des orques et des dauphins pourraient manifester comme en 2001. Et puis on vient de l'apprendre. Nicolas Sarkozy a pris feu tout à l'heure sur l'autoroute A77 entre Paris et Nevers, ce qui n'est pas évidemment sans conséquence. Depuis 150 jours maintenant, les Belges sont privés de casseroles. On en apprend des choses. C'est la fin de ce journal. Très bon après-midi, à demain. Y a quelqu'un au standard. Isabelle? Bonjour Isabelle. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Ta vie. Si tous ses amis la surnomment Louis XVI, ce n'est pas parce qu'Isabelle ressemble à un roi de France, mais juste parce qu'ils aimeraient bien lui couper la tête. Renvoyée 167 fois de son collège, le directeur a préféré lui offrir son brevet plutôt que de la laisser passer en 5e. Notons enfin que si elle gagne au jeu ce matin, Isabelle dira youpi. Un bien beau mot, j'ai envie de dire. Isabelle, nous allons te faire passer un contrôle de cours élémentaire 2e année. Toutes les questions auxquelles tu vas devoir répondre, Isabelle, sont au programme de CE2. Dans le fameux passeport de révision, c'est ça? Exactement, nous avons été prendre un petit passeport, nous avons regardé les questions, donc si tu ne réponds pas, tu peux considérer que tu es plus nul qu'un enfant qui est en CE2, d'accord? Autrement dit, j'ai l'air ridicule, quoi. Oui, c'est ça. Bah non, parce que tu travailles dans l'éducation nationale, mais ça, personne ne le sait. T'es prof? Là, je suis grillée, là. Sans déconner? T'es prof? Non. T'es quoi? Je travaille dans l'administratif. D'accord, très bien. Donc j'aurai une excuse, hein. Oui, bien sûr. Enfin, à peine. Mais on n'a pas précisé que tu étais à Grenoble, ni même pour l'instant donné ton nom de famille. Allons-y. Non, ça ne va pas commencer à balancer. On a peut-être son nom de famille, non, quelque part? On veut pas qu'elle ait des problèmes non plus avec boulot. Mais disons que tu représentes l'État ce matin pour jouer au jeu. On ne te met pas la pression. Ouais, non, j'ai l'impression. Mais si tu perds, sache qu'à la présidence de la République, ça peut remonter très haut. Enfin, bon. Et que les grèves peuvent s'aggraver à cause de toi. Bon, écoutez. Mais sinon, on te souhaite bonne chance, Isabelle. C'est gentil. C'est parti pour le contrôle CE2 par une question de biologie, nous démarrons. Qu'est-ce qu'un animal ovipare? Ovipare? Un ovipare. C'est ce qu'il a de particulier? C'est les serpents, les pigeons est ovipare par exemple. Oui. Le pigeon est un ovipare, je crois. Il pond des œufs en fin de compte, il pond des œufs. Ouais. Oui, il pond des œufs. Ouais, t'as ramé, hein. Attention, effectivement, un ovipare, c'est un animal qui se reproduit en pondant des œufs, comme les êtres humains par exemple. Attention, histoire. Quand fut obtenu le droit de grève en France? Ça tombe bien. J'ai une marge, quelque chose? Oui, bien sûr, tu as 3 possibilités. -2 avant Jésus-Christ, +4 avant Jésus-Christ, ou 1864. Bon, il y en a une forcément juste, moi j'aurais dit 46, mais... T'aurais dit quoi? 1846? Non, 946. 946? 1946. Non, mais 1800, donc, si j'avais le choix. C'était en 1864. Ouais, mais c'est bon. Oui, bien sûr, c'est bon. Ouais. Mathématiques, escroc. Mathématiques. Attention, écoute bien. Valentine collectionne les timbres, ok? On part du principe que Valentine, bon, elle a son prénom, elle a le prénom qu'elle a, hein, mais elle collectionne les timbres. D'accord? Elle possède 231 timbres français et 69 étrangers, dont 27 anglais, 18 allemands, 10 italiens, 8 suisses et 6 belges. Combien a-t-elle de timbres en tout? 239, pardon, juste le début. Mais oui, t'écoutes pas non, aussi. Non, mais si, 239 timbres, dont... Non. C'est 239? C'est faux, elle en a 300, j'allais pas répéter la question. Français. Voici, la question c'était, elle en a 231 français et 69 étrangers. Voilà. Donc elle en a 300 en tout. 231 plus c'est 69, mais j'avais pas entendu ça. Oui, bien sûr, toujours les bonnes excuses. On sait ce que votre gouvernement a fait pendant 5 ans, madame. Ça suffit. Vous avez quelque chose qu'on s'est dit. Reprenons. Oui. Français. Conjugue-moi le verbe skier à la première personne du pluriel de l'imparfait du subjonctif. Je veux dire que si tu me le sors, celui-là... C'est du CE2, ça. Ouais. Ah bah oui, les conjugaisons, bien sûr. Conjugue-moi le verbe skier à la première personne du pluriel de l'imparfait du subjonctif. Il te reste... Trop tard. Tente. Vas-y. Vous skierate.
Ce qui rate, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que la première personne du pluriel, généralement, c'est nous et pas vous. C'est nous. Nous. T'emmerdes pas. Que nous skiassions. Nous skiassions. Voilà. Que nous skiassions. C'est pas du CE2, ça. Non, mais c'est même quand t'es au ski, tu l'utilises pas. T'es, waouh, on prend la noire. Tu dis pas, tiens, il faudrait que nous skiassions un petit peu ce matin. Attention, géographie. Bel exemple. Bien sûr. Géographie, à quel pays appartient le Groenland? Le Canada, le Danemark ou les États-Unis? Pas le Canada. Oh non, mais là c'est tout faux, c'est le Danemark, c'est nul, 4 mauvaises réponses, une bonne réponse, ça sert à rien de continuer. C'est complètement raté. Complètement raté, merde. Isabelle qui travaille à Grenoble dans l'éducation nationale et qui n'est pas un bel exemple pour l'éducation nationale. Passe Non, donc coup, là, non. à côté de quelques cadeaux. Que veux-tu, un t-shirt ou un mug avec Nagui et Manu sur le Europe 2? mug. Le mug et écrit quoi comme phrase? Je suis trop nulle. Non, dis pas ça. C'est bien de se lever tous les matins avec un mug devant soi où t'as marqué je suis trop nul. C'est la méthode Z à l'envers. On t'embrasse Isabelle. Merci. Ciao. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Dans 2 minutes, c'est Patrick Bosso qui sera notre invité sur l'antenne d'Europe 2. Mais d'abord, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Découverte scientifique. Manger du foie protégerait du cancer du foie. Les malades des testicules sont désespérés. Astuce de célibataire. Le Royal Bacon peut remplacer une femme. Démenti. Non, les mères porteuses ne sont pas celles qui vont faire les courses. Parc Astérix. Remplacement du grand 8 par un grand 1. Bilan 160 personnes écrasées. François Feldman à la Starac. Oui, il connaît un des mecs des Lumières qui a réussi à lui avoir 2 places. Alors c'est au fond un petit peu mal placé, mais enfin bon, c'est déjà bien quand même. 7h10 sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Il est 9h04, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. On a un peu la pression ce matin, il faut le dire, parce que le patron nous a dit que si on faisait une bonne émission aujourd'hui, il nous laisserait utiliser enfin les toilettes qui sont à l'intérieur du bâtiment. Notre invité Patrick Bosso qui est encore, bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Manu. En tournée avec en novembre, il y aura des dates prévues là à la fin de la semaine à Rouen, Strasbourg, Montluçon. En décembre, tu retournes à Marseille pour finir. Je finis, voilà. Voilà, parce que le 21 décembre, ouais. Le DVD du bonheur a été justement enregistré à Marseille dans une salle où ta grand-mère avait été ouvreuse. Ma grand-mère avait au théâtre du gymnase, ma grand-mère était ouvreuse. C'est faux. Et voilà. Ouais, c'est vrai. On en a marre des anecdotes bidons de ta vie que tu racontes alors que t'as tout inventé. Il faut le dire, mais t'es un gros mythomane, Bosso. Tu racontes que des conneries depuis des années. Céline revient, Céline bien sûr, tu es originaire du Danemark et tu nous emmerdes parce que monsieur imite très bien l'accent marseillais. Donc, bienvenue parmi nous, Patrick. Merci, tu es gentil. Excusez-moi, pardon. Alors, toi qui n'as pas vu son spectacle, Manu, dis-nous ce que tu en penses. Alors, c'est un bon spectacle. Alors, pour moi, c'est à la fois un spectacle. Ah oui, vas-y, fais le présentateur télé, vas-y. Pour moi, c'est un spectacle. Le présentateur télé étant celui qui n'a pas vu le spectacle. Jamais. Et qui en Et parle. c'est magnifique. Alors, Patrick, et tout ça. pour moi, tu as réussi à allier à la fois l'émotion, puisque tu as quand même un vécu et tu n'as pas eu une enfance rose comme certains pourraient le penser. Donc, tu arrives et j'ai l'impression que d'où son sketch sur 12 ans, bien justement. sûr. Et j'ai l'impression que en fait, c'est une sorte d'exorcisme. Tu exorcises toute cette douleur intérieure en amenant à travers l'humour toute cette douleur. Écoute, moi je n'ai rien à rajouter. De ton enfance, tout simplement. Il y a un côté psychanalytique, non, tu m'as dit. Il y a en même temps un côté psychanalytique et un côté un petit peu, j'ai envie de dire, le mot technique c'est le mot chatte, je crois. Et tu penses quoi de mon costume? Alors ton costume est grotesque. T'as maigri, dis donc, c'est incroyable, mais tu fais exprès? Ouais, oui. non, je suis malade. Ah merde. Ah bah, une belle maladie. Une belle maladie, une grosse maladie. Bravo à toi, Pascal. Pardon, Patrick. On est désolé. Ton spectacle du malheur. Alors non, justement, ça s'appelle Du Bonheur. Et non seulement il y a le spectacle sur ce DVD, mais il y a toi également tu l'as vu, Nagui. Les bonus. Ouais. Mais t'es déjà venu en parler, je sais. Ah c'est vrai, merde, j'ai oublié. Attends, genre moi j'ai pas été vraiment mal. Non, moi je suis venu et ça m'a plu et j'ai revu le DVD avec plaisir. J'ai surtout découvert aussi ce qu'il y a dans la force d'un DVD. La pochette. Non. Et une très très belle pochette légèrement plastifiée. Ouais, c'est alors vrai. effectivement, c'est pas très recyclable tout ça, c'est non, pas très mais ça peut servir de cale, ça a plusieurs d'accord, très bien. possibilités. Non mais on parle moi aussi je suis contre le commerce équitable de toute manière. Non mais il faut le dire. Les coulisses de la Cigale, c'est-à-dire que le spectacle a été tourné à Marseille, mais tu montres les coulisses de la Cigale. Voilà, c'est ça. C'est la magie. C'est logique, c'est ça. La caméra n'est pas marché à Marseille. Alors est-ce qu'on peut dire le spectacle d'Elie Semoun? Ils se sont fait voler. Ouais.
Alors c'est les coulisses de la cigale d'Élysée Moon. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un DVD un peu bâclé? Exactement, c'est ça. Très bien. Et il est en noir et blanc. Et non, alors et il y a un Vie ma vie qui est dedans, c'est donc la fameuse émission de Flavie Flamand. C'est ça. Elle nous manque. Et non, elle est toujours vivante, tout va bien. Ah, pardon. Mais l'émission, elle, je crois n'existe plus. Je crois que non, je crois. Enfin bon, peu importe, on s'en fout. L'important, c'est que le Vie ma vie que t'as fait, là, tu es retourné sur le chantier où ton père t'emmenait travailler à Marseille. C'est ça. On va se faire chier. Il va nous raconter tout de son enfance. Et non. Oh, j'en ai ras le bol. Oui, quand j'étais petit, j'étais malheureux. On s'en branle. Mais tu sais qu'on découvre dans le Vie ma vie qu'il a une spécialité. Oui. C'est le décollage de moules. Oui, c'est ça. Le décollage de moules. Oui, c'est un beau métier, non? D'ailleurs, moi, à l'école, quand j'étais instituteur, on me disait alors qu'est-ce que ton père, il décolle des moules. Ouais. Et ça faisait rire beaucoup la classe. Non, il était. J'avais envie de faire ça parce que justement, le Vie ma vie, il a un vrai rapport avec le spectacle, quoi, puisque comme je raconte ma vie, comme le raconte si bien Manu Lévy. Donc voilà, ça avait un vrai rapport. C'est pour ça que j'ai mis ce bonus. Tu dis Lévy parce que tu veux montrer aux gens que. Mais j'ai pas honte d'être juif. Mais tu ne l'es pas. T'es mytho, toi, Jean. Mais non. Ouais, ça saurait, tu travailleras pas à la radio. Ben voilà, tu l'aurais racheté. J'ai fait ça pour essayer d'être dans les médias. Ouais, ça marche pas. D'autres questions intéressantes pour Patrick Bosso? Ah, parce que déjà depuis le début, j'ai envie de dire qu'on cartonne. Nous c'est mal barré, oui. Nous avons des gens qui ont voulu te poser des questions. C'est un ami, je dis Manu. Des vrais gens. Ouais. Autant nous, on n'a pas vu le spectacle. J'aime bien. C'est un ami. J'ai fait une blague sur les juifs, mais sinon c'est un ami. C'est ça. On ne déconne pas. Ah non, je ne vous connais pas. C'est extrêmement rare, Patrick. Ouais, mais c'est la première fois. Ça fait quoi, Loïc? Ça fait un an et 3 mois qu'on fait la matinale. C'est la première fois que Manu s'est levé pour aller te saluer, enfin saluer un invité. Vrai, non, mais généralement, Manu, quand il y a un invité qui arrive, il reste là, il ne se lève pas, il va même pas prendre un café qui se trouve là-bas, il veut même pas voir les gens. Mais j'ai une raison. Artistes, mais c'est mon pote Manu. Nathalie Imbruglia, Suzanne Vega, machin, même pas. Mais il dit même pas merci ni au revoir, rien, il s'en fout. Alors que toi, il s'est levé en disant, il est là, Patrick. Et il parle très bien de mon spectacle et tout. On est super potes. J'ai une raison. Parce que toi, tu joues le côté un peu RP, machin, t'es un peu miévreux et tout ça. Bon, t'es mielleux, c'est comme ça. Miévreux. Mais miévreux, tu l'écris comment? M-H-A-I V-R-E-X. Pareil que moi. Voilà. Et moi, je suis là. Et toi, tu fais le contraire, mais on sait que tu me dis je t'aime à travers tes. Exactement. Ton sébum qui coule. Allez, attention, on est à l'antenne dans 2 secondes, les mecs. Top. Bienvenue, Patrick Bosso est notre invité aujourd'hui. Nous avons des questions pour toi, pas de nous, mais des gens qui veulent te poser des questions. En commençant par Thierry Ardisson de Canal+. Écoute bien. Vous êtes une sorte de Robin des Bois à l'envers, non? Tu peux dire non? Je dis non. Très bien compris la question. Est-ce que tu es un Robin des Bois à l'envers? Ça veut dire que ça veut dire que tu voles aux pauvres pour donner aux riches? Non, pas du tout. Très bien. Non. Tu as bien raison, j'en attendais pas moins de toi. Isabelle Morizet d'Europe 1. Karen Cheryl en vrai, mais elle aime pas qu'on l'appelle comme ça, alors chut, on dit rien. On écoute. Pourquoi y a-t-il eu un trou de près de 20 ans sans théâtre dans votre carrière? Ah, parce que j'étais en prison. Bonne réponse. Non, je passe. Nous avons maintenant Laetitia Barlerin de RMC Info qui est chroniqueuse de la rubrique Vos animaux. Une question sans doute sur les animaux. Alors si, il y a beaucoup de personnes qui disent si dans la rue je croise un chien qui est dangereux, qui me semble dangereux, enfin comment savoir s'il peut être dangereux ou pas? On peut le repasser à vitesse normale? Oui, c'est ça. Et la meuf, c'est la nana qui est censée répondre aux gens. Ah bon? Elle? C'est rassurant ou bien? On lui pose combien? Une question dans l'émission. Bonjour, je vous amène mon chien. Ah oui, il est intéressant votre chien. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Non, bah... Ok, merci, c'est très bien. Donc, continuons avec les questions. Encore d'autres questions pour toi. Gérard Rolls. Vous jouez au tennis, vous? Ah oui, oui, bien sûr. Deuxième question de Gérard Rolls. Au squash, non? Au squash aussi, quand je joue pas au tennis. Nous passons à Simone Veil qui a une question pour toi, mademoiselle Veil, enfin madame Veil plutôt d'ailleurs. Si Sarkozy vous invite à Brégançon, vous y allez? À Brégançon, non, mais à Briançon, oui. C'est drôle ou pas? Non. Ah si, c'est drôle. Bon, okay, d'accord, excusez-moi. Noémie est une fidèle auditrice d'RTL et elle a une question à te poser. J'ai l'intention d'installer un chauffage électrique et on m'a proposé les produits de la maison de la société Rotelec. Qui sont des produits à base de céramique et qui restituent la chaleur. Et je voudrais avoir votre avis.
Alors il faut savoir que c'est vrai que Rotelec donc fait des produits qui diffusent de la chaleur en fonction du céramique. Après vous avez Roteloc. Bon alors Roteloc c'est pas pareil. C'est plus l'eau chaude qui circule. C'est plus l'eau chaude qui circule dans les sols et dans les plafonds. Et Rotelic donc qui c'est à base de fioul. Donc Rotelec c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est en fonction de l'habitat et du climat qui entoure votre demeure. Le mieux c'est de demander des devis. Exactement, il faut demander des devis, ne pas vous laisser faire. Et si vous avez un problème, quoi que ce soit, contactez Manu Lévy qui se fera un plaisir justement au 08 26 10 1 2 3 4. Donc n'oubliez pas d'appeler Manu Lévy et qui résoudra vos problèmes donc avec Rotelec, Roteloc ou Rotelic. Alors on a une question de monsieur Nagui de Taratata. J'aimerais avoir un chauffage au sol. Quelle est la solution la moins coûteuse? Bah voilà, c'est voilà, écoute, c'est ça. Maintenant bon. Bah oui, mais c'est Nagui qui pose des questions. On vient de donner la réponse aussi, c'est pas de ma faute. Comme d'habitude. Bien, je pense qu'on peut s'arrêter là pour les questions. Oh oui, je pense qu'on a largement fait le tour. Hein. Le DVD de Patrick Bosso est en vente libre. Patrick Bosso est encore en tournée jusqu'au 21 décembre de cette année à Marseille. Mais si vous l'avez raté ou au contraire vous voulez garder un souvenir de ce 100% de vécu de bonheur, Patrick Bosso, le DVD avec les bonus. Nagui et Manu. Aujourd'hui notre invité est Patrick Bosso. Demain à propos de live, ce seront Matafix. C'est pas des meufs, c'est des mecs, j'ai découvert ça aujourd'hui. Ils ont des bonnes meufs, hein. Mais pas du tout. Bah, c'est un peu aigu, non? Non mais toi t'as trop d'ambiguïté au niveau homme-femme. Matafix. Alors quand vous téléphonez à Cotelec, le Matafix ça fixe les carrelages. Qui est-ce que ça fait un peu Matafix? Qui est ce monsieur? Alors monsieur s'appelle Patrick Bosso, c'est un ex-comique qui aujourd'hui bonjour monsieur. Qui aujourd'hui fait une rubrique sur les animaux. Bon. J'ai dormi sous la table et je me réveille. Vous êtes Voilà, c'est Matafix. Et ils seront demain nos invités. Aujourd'hui, c'est Patrick Bosso, 9h17. Bonne journée. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. L'expérience a raté, l'un des deux a muté. Il n'y a pas eu de peau, Nagui, quand même, hein? Oui. 9h21, que ce soit l'histoire de ses 12 ans, sa vie de supporter, la vie de chien qu'il peut avoir, ce qui se passe dans l'immeuble, ce qui se passe aussi quand il y a la neige. Oui, c'est vrai. C'est une histoire en fait. T'interromps pas Nagui quand il parle, s'il te plaît. Pardon, excusez-moi. Vas-y Nagui, termine, excuse-moi. T'inquiète pas, je suis là pour veiller au grain. C'est pas Bosso qui va nous emmerder, qui va nous niquer notre émission. Je te le dis, moi. Patrick Bosso du bonheur, le spectacle écrit par Patrick Bosso, mis en scène par Jean-Marie Gouriot, faut préciser, le monsieur des brèves. C'est ça, entre autres, Le comptoir, entre autres, oui, mais c'est comme ça que. C'est comme ça qu'il est. Qu'on peut comprendre et rapidement qui il est, où il est. Mais c'était quand même Gouriot le premier auteur des Guignols, Quand ça marchait pas, c'est vrai, t'as raison. Mais ça, t'as bien fait de le vendre. Tiens, Jean-Marie, tu peux venir, s'il te plaît? Il est, je le rappelle, encore une fois, à Rouen le 16 novembre, le 17 à Strasbourg, donc à la fin de la semaine. Ensuite, il y aura Montluçon et Marseille le 21 décembre pour la 180e et dernière fois. Ça va faire bizarre de balancer 180 fois les mêmes vannes au même moment. Je le faisais la même histoire, mais en même temps, toi, tu les fais tous les jours. C'est jamais le même théâtre, c'est jamais les mêmes gens, la même région. Voilà, quoi. Là, je vais en Suisse aussi, donc c'est marrant, quoi. Chaque fois de se confronter à ça. C'est comme quand tu fais l'amour, quoi. C'est toujours la même chose, mais c'est jamais la même chose, en fait, quoi. Ah non, c'est toujours la même chose. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est comme les mouettes de Cantona. Enfin, toi, on parlera pas de ça avec toi. Je parlais avec Nagui. Hein. Non, mais lui, pour lui, faire l'amour, c'est une pizza, un téléchargement. Un téléchargement, t'es un ringard. Je connais des sites gratuits. On va jouer? Bah oui. Ou bien on va jouer. Ou alors on peut s'écouter d'abord Super Nanny qui s'occupe de l'énergie, c'est comme tu veux. Ah oui, tu sais que William Lémergie a eu des petits soucis nerveux dans la rédaction dans la rédaction de France 2. Nous avons imaginé que Super Nanny le prenait en main. Donc, M6 à la rescousse de France 2. Voici les nouvelles règles. 7h15, tu ne prendras plus ton petit déjeuner ici. Ah. Tu prendras ton petit déjeuner sur la grande table. Bien sûr. Mais c'est bien ça. 20h, quand tu es au lit, tu restes dans ton lit. Faut voir, hein. Mais ça sera ça, tous les jours. Mais oui, je sais bien. Non, à droite, voilà. Coucher. Oh là, qu'est-ce que c'est bien ça. C'est fini. Merci beaucoup. Ah, William, il est... Ah ouais, c'est chaud. Il aime ça. Nous jouons. Il y a quelqu'un au standard. Avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Nagui, bonjour Manu, salut Patrick Bosso. Bonjour.
Jérôme qui est à Lyon d'ailleurs, l'occasion de rappeler le résultat du dernier match entre Lyon et Marseille. Ouais, bon, c'est bon, ça va aller maintenant. Ça suffit. En même temps, ça en fait 1 sur 10 000. Hein, Pour une fois qu'il gagne à Lyon, c'est bon. Laisse-nous faire plaisir une fois. En plus, il n'y avait pas penalty, alors c'est un peu dommage. Si. Non, il y avait pas. J'ai pas vu le match, mais je fous juste la merde. Si. Esquilachi le tirait grave par le bras, mais voici l'avis de Jérôme. Nain de nain en nain, Jérôme ne se nourrit que de potage à la tomate, la seule boisson qu'il peut atteindre à la machine à café de son entreprise. Ancien homme canon dans un cirque albanais, sa tête sert aujourd'hui de moule pour les boules de bowling. D'ailleurs, c'est le grand-père de Jérôme qui est l'inventeur de ce que le monde a créé de pire, les chaussures de bowling. D'accord. Oh, c'est tout à fait moi. Et ça nous fait plaisir. Nous allons jouer, attention, au Toutou YouTube Quiz. Et Patrick, tu vas jouer avec nous au Toutou YouTube Quiz. Le principe, c'est pas que tu vas l'aider, c'est que tu vas chanter. D'accord. Tu vas chanter, bien sûr, si tu penses que la réponse est mauvaise, Jérôme, tu pourras aider notre ami Patrick. Alors on va pas se mentir, Patrick, on se connaît depuis longtemps. C'est vrai. Et ça fait, je pense, environ 25 ans. Je ne pense pas me tromper en affirmant que tes carrés de chocolat se sont transformés en mousse au chocolat depuis donc environ 25 ans. Rien d'alarmant. Non. Mais je préfère t'alerter quand même. Alors pour le bien de ton cœur, j'ai donc décidé que nous allions jouer dans le club de gym d'Europe 2, un club un petit peu spécial. Nous allons jouer au Toutou YouTube Quiz. Ah bon? Un club un peu spécial. Il y a une fille aujourd'hui quand même dans le club, attention. Un club un peu spécial qui chante. C'est le seul jeu dont les questions et les réponses se chantent. Je vais te poser une question en chantant sur l'air de Toutou YouTube Quiz. Véronique et Davina, tu te rappelles? Bien sûr. Tu vas devoir ensuite me répondre, toi aussi, en chantant sur le l'air de Toutou YouTube. D'accord? Oh là là. Je pose la question. Le club de gym ici présent. Très bien, la répète. Et ensuite tu donnes ta réponse, d'accord? Attention, c'est du grand, c'est le Toutou YouTube Quiz, c'est parti. Attention. Attention. Quel est le prénom Mais qui donc? du joueur lyonnais de foot Benzema? Quel est le prénom du joueur lyonnais de foot Benzema? Eh bien son prénom, il s'appelle Karim Benzema. Oui. C'est un bon point. Bravo. Merci Manu et merci Nagui. Deuxième question. J'ai l'impression que je le prends un peu trop. C'est dans quelle ville? Quelle ville? C'est dans quelle ville? Où ça? Qu'on est spécialisé dans le nougat. C'est dans quelle ville? C'est dans quelle ville qu'on est spécialisé dans le nougat? Alors c'est à Montélimar qu'on est spécialisé dans le nougat. Yeah. Bonne réponse. Merci. Bonne réponse. Merci. J'enchaîne toujours avec la troisième. Ok. Trouve qui j'imite. D'accord. Trouve qui j'imite. D'accord. Je vous demande de vous arrêter. Tu imites bien, Monsieur Édouard Balladur. Bonne réponse. Merci. Bonne réponse. Merci. Mais tu n'avais pas attendu que le club la répète. Oh merde. D'accord. Les règles sont strictes. Oh. Je refuse cette réponse-là. Dernière question. Ok. Écoute bien la dernière question. Comment c'est grave? Vas-y Manu, on t'écoute. Comment s'appelle le renard d'Andorra, l'exploratrice? Comment s'appelle le renard d'Andorra, l'exploratrice? J'ai répondu tout à l'heure. Édouard Balladur. Je ne sais pas comment. C'était Shipper. Ah oui. C'était Shipper. Mais Shipper, arrête donc de shipper. Je n'ai pas compté les points. 3 bonnes réponses, une erreur, bon c'est gagné. En plus du DVD de Patrick Bosso du bonheur, tu as un lecteur MP3 Samsung. Jérôme, on t'envoie ça. Super. Bonne journée. Merci beaucoup. Ciao. Ciao Jérôme. Ciao. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2.
Patrick Bosso est notre invité, il publie Du Bonheur, son nouveau DVD, il continue sa tournée, il est en train de la terminer, le 16 il sera 16 novembre, donc en fin de semaine à Rouen, le 17 à Strasbourg, je dis en fin de semaine, c'est dans 3 jours seulement d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Le 16 à Rouen, le 17 à Strasbourg, le 27 à Montluçon et il y aura la dernière, le 21 décembre à Marseille. Il se passe des choses particulières pendant une dernière, il y a des bizutages, ça part en vrille, non, je crois pas. tout le monde à poil. Allez, fais une impro, improvise totalement le spectacle. Allez, c'est ça. Non, déjà je suis content parce que c'est complet, mais au-delà de ça, c'est peut-être une quoi chanson. Tu vas chanter? Non, je vais la plomber là. Je plombe l'ambiance là si je chante la chanson que je vais chanter. Ah vas-y, chante. Non, c'est j'aimerais bien chanter la chanson de Barbara, Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ah ouais. On va peut-être chanter autre chose alors. Voilà. Je te remercie, tu as bien niqué notre truc. T'emmerdes pas, garde-la pour le spectacle, c'est bien. Après la grève, tu vois. Je vais vous chanter une chanson qui s'appelle La mort. Ouais, c'est ça. La mort. Oh non, Barbara, c'est pas la mort. Elle vient et on ne l'entend pas. La mort. Hey, tout le monde ensemble. Nous allons mourir. Un jour, Nous allons mourir. un jour, tous ensemble. Oh oui, mais toi d'abord. J'espère pas, non. Toi d'abord, tu vas mourir d'une maladie avec plein de boutons. Une belle maladie. Une maladie, une grosse maladie sympa. Oui, mais une belle maladie. Une qui maladie. te mène à la mort. Et quand tu seras mort, tu verras plus la vie, ce sera fini. Tu fais des cauchemars quand tu y penses la nuit. À la mort. Que du bonheur, le DVD de Patrick Bosso. Ça, c'est une vente. C'est avec ça, franchement, ça donne envie. C'est une belle chanson. Si on a pas- Déposez-la. on n'a pas bien vendu ton DVD là. Franchement, super, je suis super content. Ça me fait plaisir. On peut en faire d'autres, hein. Ah, non, merci. Non. La mort, c'est sympa. Pas vraiment, tu crois? Oh, ça c'est France Télécom, pardon. Je sais pas ce qu'ils font là. Des tournages aussi au cinéma. Tu as tourné L'Arche de Babel. Oui, L'Arche de Babel. Oui, c'est un téléfilm qui va être diffusé sur France 3. Avec Gérard Jugnot. Arthur Jugnot. Ah, c'est pardon. Presque, j'y suis presque. Presque à Gérard Jugnot. Pour l'instant, Bosso, il joue avec les fils d'acteurs. Voilà, c'est ça. Avec donc Arthur Jugnot, Guillaume Depardieu. Oh, c'est bien, attends. Non, c'est ça. Je tourne avec Jugnot, avec Depardieu, Voilà. avec 6 trucs. Ah, mes fils. Gérard Jugnot, non, Arthur. Depardieu, non, Guillaume. 6 trucs, Olivier, oui. Oui, voilà, c'est ça. On dit ça parce qu'on l'aime, hein, si Oui, on ne c'est s'arrêterait pas. Oh non. Bienvenue chez les Ch'tis avec. Alors, est-ce que c'est Danny Boone. Danny Boone ou c'est Raymond Boone? Non, c'est Raymond Boone, son fils, donc, qui est très très bien. Il a 12 ans. T'as une bonne actu en ce moment. Ah ouais, c'est clair. Et avec Jean-Paul Rouve aussi, la direction de. Et là, c'est Jean-Paul Roux. Le vrai. Ouais, le vrai. Alors quoi? Et Jean-Paul Roux. Thierry Roux. Non, le père, Jean-Paul. Oh putain. Ouais, Jean-Paul Roux, Spadjari. Voilà, le casse de Nice. Celui qui a fait le casse dans les ordures, Exactement. dans les égouts de Nice. Il y a des films sur les casses. Il y a Mesrine qui est en tournage en ce moment. Il y a eu le gang. gang des postiches. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est une mode? C'est quoi? Je sais pas, même aux États-Unis, là, on voit les films sur la mafia russe et les films sur. C'est toujours des belles histoires, quoi. Et C'est toi, tu toujours fais des quoi, toi, dans histoires le Spadjari? Moi, je fais un de ceux qui creusent le tunnel et qui va découvrir le figurant, en fait. fort. Le magot. Arrête, il nous a montré les billets, il a gardé des billets sur le tournage. Voleur. J'ai volé des trucs, ouais. Des 3 lingots d'or. Voici Yael Naïm avec New Soul et ensuite nous jouerons avec vous, bien sûr. C'est bien ça. Ça, c'est bien. 0826 10 2 3 4. Tu parles pas quand Nagui parle, merde, pardon, merde. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. C'est nous. À 9h41, on va passer à un grand moment de cette émission. De solitude. L'interview en rab. Oui, le principe, comme tu as pu t'en apercevoir depuis le début, Patrick, on n'a pas bossé l'émission. Tout à fait, ça. Parce qu'il y a un moment, on a d'autres trucs à foutre aussi dans notre vie, toi. On a une vie, on a une famille, On a un des boulot enfants, ailleurs. Ok, on a du taf aussi, ok. Donc on a été prendre des questions que personne ne t'a jamais posées, qu'on ne te posera plus jamais, donc on te les pose aujourd'hui. Vas-y. Tu as combien d'argent sur toi? 10 €. C'est pas mal déjà. C'est bien, c'est le début. Mais il a des francs. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est fort. Mais j'ai 2000 francs. C'est qu'il est pas con le bosso. C'est vrai en plus. Bah ouais. Des fois que le franc revienne, on il sera sait blindé jamais. lui. Ouais, ouais. Bien sûr. Alors bien Et je sûr. l'attends. Mais tu as bien raison. Si tu étais obligé de faire l'amour avec un animal pour sauver la planète, ou par plaisir, mais là ça ne nous regarde pas, tu choisirais lequel?
Toi. Ça- C'est une bonne réponse. Tu préfères te battre contre Joe Star ou contre Mimi Mati? Contre Joe Star. Oh, tu cherches la merde, toi. Ah ouais, c'est ça un peu, quand même. Ouais, il mord pas, il est gentil. Est-ce que t'as déjà volé dans ta vie et quoi? Bien sûr, j'ai volé. La première chose que j'ai volé. Moi, il y a 10 minutes déjà, il a voulu voler. C'est vrai, je voulais prendre 200 €, il s'en est rendu compte, putain. Je perds la main. En plus, je devais avoir 50%. Ouais, je me suis fait choper et j'avais volé le disque, le 45 tours de Aller les Verts. Ah oui, quand même. C'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Et je me suis fait gauler. Voilà, la honte après. Ah ouais, ça, tu l'as mis dans le... La honte à tes collègues. Dans le pantalon? Voilà, ça dans le pantalon et j'avais les zizi carrés d'un coup et le mec s'en est aperçu. C'est pour ça que les 45 tours, ils étaient carrés, il y avait des trous au milieu de 45 la tours. pochette quoi. La classe. Ouais. Je suis masturbé aux 45 tours. Oh la tristesse. Ouais, c'est ça. Attention, tu préfères qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde, mais tu perds ton zizi, ou alors tu peux te taper toutes les plus belles femmes du monde, mais Nagui perd son zizi. Est-ce que réflexion ou pas? La deuxième, bien sûr. Bien sûr, tu peux te taper. Mauvaise réponse. Désolé pour sortir, s'il Nagui. te plaît. Mauvaise réponse. Fin de cette émission, Voilà, exceptionnellement. on y va. Il est 9h43, on arrête. Bon, question classique, j'ai envie de dire, tu t'es déjà fait avoir par un trans? Tout le monde, oui. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, bon. Oh putain, l'outing de Manu, énorme. Énorme, Ouais, l'outing. c'est incroyable. Ah ouais. C'est pour lui en fait les questions. non. Ah ouais. Non, mais Manu, Arrêtez, mais non. Do you really want a Manu? Vous chantez pour moi quand même, je vais le dire. Do you really want a Manu? Arrête, mettez autre chose. Oh non, merde. Non, mais non, vous êtes lourd. Bronze qui vite. Rien que le nom m'amuse. Reprenons. Il est gay, Bronx Beat. Oh non. J'ai mis ça dans le film. Non. À l'école, est-ce que tu as déjà dénoncé un petit camarade? Mais bien sûr. Très bien. Et pas qu'à l'école. De partout. Est-ce que t'as un rêve ou un cauchemar récurrent que tu fais depuis que t'es tout petit, un truc Je me lève et je me vois avec toi tous les deux et on va se marier à Montmartre. Et on monte les rues comme ça et... Do you really want a Manu? Très bien. Est-ce que t'as déjà eu un fou rire à un enterrement? Oui. Très bien. Ouais. Non, tu peux pas dire lequel ça Non, je peux pas. Et non. pour un cadeau? C'était proche en plus. Un lecteur MP3. Tu veux un iPod? Oui, alors c'était mon grand-père. Ah bah voilà. Tu gagnes ton iPod. Tu préfères perdre 50 kilos ou prendre 50 kilos? Les prendre parce que au stade où il en est. Tu l'as déjà fait? Je m'en vais quoi. Ouais. Ah ben non, mais s'il est peur là, il a plus rien. Ouais, là je suis cuit. Donc tu préfères les prendre? Les prendre. Très bien. Quel endroit tu te laves en premier sous la douche? Oh putain, mais c'est quoi ces questions pourries? Le front. Ah bah je te l'ai prévenu. Le front? Ouais. Ah, c'est la partie la plus grande. Ouais, c'est ça. Okay. Si tu C'est celle qui me prend le plus de temps. Si tu pouvais changer de corps pendant 24 heures, je prendrais pas le tien. La réponse est faite. Merci. Alors, si tu partais sur une île déserte, quelles sont les 3 personnes à qui ça ferait vraiment super plaisir? Non, ça ferait de la peine. Je suis gentil, moi, Manu, les gens m'aiment. Tu penses pas qu'il y a 3 personnes à qui ça ferait plaisir? Ah Si. putain, il est parti sur une île déserte, c'est cool. À qui ça pourrait faire plaisir que je m'en aille sur une île déserte? Ça déconne, je vois pas, moi. Non, c'est mon pote. Eh, ça va ouvrir le marché Ouais, pour c'est lui. ça. Hein. Ouais. Les chips, c'est ça. Ouais. Allez, la Titop, c'est le sketch des chips, ça. Excusez-moi, mais il Le est... sketch de quoi? des chips. Les chips. Il est 10h moins le quart. Bonne journée, Patrick Bosso est notre invité, je le rappelle, jusqu'à 14h. Jusqu'à 10h. On va pas se faire chier. Il sera le 16 novembre à Rouen, le 17 à Strasbourg, le 27 à Montluçon et le 21 pour la dernière à Marseille, le 21 décembre à Marseille. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h10, Nagui et Manu. Mais vous êtes des gros putain merde là. Vous êtes des gros foussards, des gros maltraités, des gros caca qui pue du cul, qui fait pipi, qui pisse partout, qui pète. 7h10, Nagui et Manu Ah, ce sont des... sur Europe 2.
Jingle. Oui, dont on attend souvent la fin avant de parler. À 9h52 minutes. Souvent, pas tout le temps. Pas tout le temps, non, c'est vrai. C'est Patrick Bosso qui est notre invité, qui sera à l'affiche aux côtés de Danny Boone de Bienvenue chez les Ch'tis, à l'affiche également aux côtés de Jean-Paul Rouve, sous la direction de Jean-Paul Rouve pour son premier film consacré à l'affaire Spadjari, qui va s'appeler Sans haine ni violence. Sans haine ni violence. Et en attendant de le voir au cinéma, allez le voir sur scène, allez voir Patrick Bosso sur scène, c'est que du bonheur. Le 16 novembre à Rouen, le 17 à Strasbourg, toujours en novembre, le 27 novembre à Montluçon. Marquez pas les dates en Suisse ici, vous restez sur la France, quoi, c'est ça. Vas-y, donne-les les dates en Suisse si t'es si malin. Je sais pas. Eh ben moi non plus, tu vois. Ah, ok, si toi tu alors, c'est la semaine prochaine. Tu vois, c'est quoi, vas-y, on est en direct. Non mais attends, on est en direct. Non, pas en direct, on est même pas à l'antenne. Ah d'accord. Ah, je me disais aussi, c'est pas. Tu crois vraiment qu'on va pas remonter dans l'émission avec toi? C'était nul à chier ce qu'on a fait depuis 9h. C'est la semaine prochaine. On va en faire un quart d'heure de tout ça. Et le 21 décembre, pour la dernière, la 180e, il sera à Marseille. Marseille, c'est là aussi où a été filmé ce DVD de Patrick Bosso, que du bonheur. Nous avons un petit jeu pour toi pour terminer. Ça me fait plaisir. Enfin, un petit jeu, c'est pas vraiment un jeu, c'est plus, j'ai envie de dire, une épreuve plaisir qu'on termine ou qu'on fasse un jeu. Nous allons faire un petit jeu qui tue. Le principe est très simple. Je vais te donner des séries de 3 personnes, 3 femmes. À chaque fois, tu devras décider dans cette série avec laquelle tu te maries, laquelle tu prends pour un petit coup un soir, et la dernière, tu es obligé de la tuer. D'accord. Ok, c'est parti. Série cinéma. Julia Roberts, Nicole Kidman, Scarlett Johansson. Julia Roberts, je me marie. Ouais. Scarlett Johansson, un soir. Et Nicole Kidman. Ouais, ça me semble correct. Mais je la tue, c'est le jeu, mais je la tuerai pas, moi. Si, tu l'as dit que tu la tues. Oui, tu la tues. Attention, parce qu'elle a fait partie de l'église de Scientologie, tu as un problème. Non, parce qu'elle est grosse. C'est le mec qui tue, tu sais. Non, je déconne. C'est pire. Ça. Attention, maintenant, nous passons à autre chose bien plus difficile. Série télévision. Laurence Boccolini. Oui. Arlette Chabot. Je la tue. Attends, parce que, tu sais pas ce qu'il tu rigoles, tu sais pas ce qui arrive derrière. Une autre question. Laurence Boccolini, donc tu l'as tué, on est d'accord, tu l'as dit. Ah non. Ah bah si. Maintenant, il te reste Arlette Chabot et Valérie Damido. Valérie Damido, si je me marie, c'est un enfer. Elle va refaire chez moi toutes les 5 minutes. Elle va me dire, on va changer le canapé, on met des stickers. On va mettre des stickers dans les toilettes. Valérie Damido, ouais. J'ai une bonne idée. Oh, j'ai une bonne idée. On va mettre des stickers dans les toilettes. Et puis un miroir, ça va agrandir. Un miroir, ça va faire plus grand. Des miroirs de partout. Et donc Valérie Damido, un coup. Et tu te maries avec Arlette Chabot. Ben ouais, ça va être sympa les soirées. Tu vas aller dîner, je me régale. Au moins tu t'apprends des trucs. Ça. Ah ouais, c'est bien de se marier pour apprendre des trucs, c'est important. Attention, une série. Tu peux parler toi. De quoi? De rien, justement. Une série One Woman Show. Oui. Sylvie Joly, Muriel Robin. On a dit des femmes. Et des vivantes, c'est vrai. Alors attends. Sylvie Joly, Muriel Robin, Anne Romanoff. Oh putain, bon appétit, monsieur dame. T'avais cru que ça allait être cool avec Scarlett Johansson, Julia Roberts. C'est ça, c'était pour te niquer. C'est parti. Donc je me marie avec Sylvie Joly. Ouais. Voilà. Je sens qu'Anne Romanoff va passer un mauvais quart d'heure. Je sais pas pourquoi. Et après je pars en courant sur une île. Je peux pas rejoindre ça avec le jeu de tout à l'heure. Non. Tout, je peux faire mieux qu'on chante. Allez, viens, on chante. En tout cas, on a trouvé les 3 qui seront heureuses sur une île déserte. Ouais, c'est clair. Une série politique dont les coiffeurs seraient à exécuter. Marie-Georges Buffet, Arlette Laguillet, Dominique Voynet. Allez, vas-y. Je me marie avec Arlette Laguillet. J'adorais ça, franchement. Camarade, va dans la cuisine, tout ça. Sympa un jour en fait. Ouais, c'est sympa un jour. Et je prends comme maîtresse la verte. Buffet. Ah, non, la verte. Dominique Voynet. Voilà. Non, la verte, la peau verte. La peau verte. Et Voynet et Georges Buffet. Oui, c'est comme ça, bien sûr. Eh bien, je crois que nous avons terminé. Ou alors rapidement une série sport. Vas-y, j'adorerais ça. Marie Pierce, Laure Manodou, Souria Bonali. Ah. Marie Pierce, Laure Manodou. Tu veux dire que Souria Bonali, non? Souria Bonali. Est-ce que Souria Bonali irait faire un tarot avec Anne Romanoff? Est-ce qu'elle irait sur le buffet? Oui, je me marie avec Laure Manodou. Ah ouais? Ouais, attends, excuse-moi, ce mec qui s'arrête là. Et les 2 autres? Elles font ce qu'elles veulent entre elles. Non, très bien. Cochon.
Patrick Bosso, merci d'être venu en tout C'est cas moi qui ce vous matin. remercie. Ça s'appelle Du Bonheur, c'est le DVD, c'est vraiment du bonheur. Et Manu l'a très bien dit, lui qui sait de quoi il ne parle pas puisqu'il n'a pas vu le spectacle. C'est à la fois extrêmement attendrissant, extrêmement drôle, vivant, Patrick Bosso, Du Bonheur. Et puis il y a ce DVD où il y a à la fois Le Vie ma vie et à la fois les coulisses de La Cigale, puisque c'est très intelligent vu que le DVD lui a été tourné à Marseille. Voilà. Marseille où tu C'est finiras pour cette donner tournée. plusieurs visions de la chose. Évidemment, tout à fait raison, bien sûr. Merci. C'est un Manu. chant d'ouverture. Bien sûr, un chant d'ouverture et c'est superbe. Merci. Et Demain, voilà. c'est Tu te casses maintenant. Matafix Ouais, c'est qui seront nos invités. Mais Manu l'a vu, il m'adore, il peut pas dire du bien de moi, sinon ça ferait trop. Bien sûr. Comment on appelle ça Corporatisme. Corporatisme. Exactement. Ça va être bien ça demain. Matafix. c'est Matafix, c'est Ouais. bien. Donc Copalec, n'oubliez pas, et le chauffage au sol, toujours. Et jeudi, nous recevrons Jack Peñate. Un peu musique Brasil. Non. Ah bon? Non alors. Un peu. Mais quoi. tais-toi Manu, tais-toi. C'est connais fini rien. l'émission. Alors si t'as un problème, tu te lèves, on s'explique. D'accord. Voilà. C'est Bosso, ça Et ça c'est de la musique classique, c'est ça tu vas dire, non? C'est Jack Peñate qui sera notre invité jeudi. Très bien. C'est le rock anglais. Qui viennent de le dire en face. Il viendra. Peñate. Ouais, Peñate, parce qu'il est un peu. D'accord, italien. Peñate. Espagnol. Espagnol. Voilà, D'accord, oui, c'est oui, Peñate. 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 Allez. Bien, cette discussion s'arrête là. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Découverte scientifique. Manger du foie protégerait du cancer du foie. Les malades des testicules sont désespérés. Astuce de célibataire. Le Royal Bacon peut remplacer une femme. Démenti. Non, les mères porteuses ne sont pas celles qui vont faire les courses. Parc Astérix. Remplacement du grand 8 par un grand 1. Bilan 160 personnes écrasées. François Feldman à la Starac. Oui, il connaît un des mecs des Lumières qui a réussi à lui avoir 2 places. Alors c'est au fond un peu mal placé, mais enfin bon, c'est déjà bien déjà. Bonne journée sur Europe 2. Voici Albert. Salut Albert, Patrick Bosso, Albert. Bonjour Albert. Ça va? Albert, Très bien. donc Patrick reste avec toi pendant 3 heures, ça te gêne Voilà, pas? c'est ça. Il peut, on a de la musique des années 90 à 90.